Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, bienvenue dans votre émission de jeunesse Quoi de neuf. Pour cette semaine, exceptionnellement, on vous a amené un étudiant en médecine générale en 5e année. Voici pour vous Aguissa Bonkana Touré. Aguissa. Oui. Bonjour. Bonjour, Nana. Vous allez bien? Je vais bien. Bienvenue dans notre émission 100% jeune, Quoi de neuf. Merci beaucoup. D'accord, prenez place, nous allons commencer tout à l'heure. À ma gauche, nous avons mon binôme de tout le temps, Mr. Adje, le concepteur. Mr. Adje. Oui, Nana. Ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Ouais, Donc, pour cette semaine... Ah bon, pour cette semaine, j'ai amené une belle dame griotte. Ok. Qui sera là avec nous. Elle est déjà là. Bonsoir Fatmata Soumano. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Voilà. Super, Mr. Adje. Voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Aguissa. Oui, Nana. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de faire un résumé, un ramassé de la biographie de nos invités. Oui. Donc, nous allons voir ça ensemble, nous allons visionner ça et après, on passe au questionnaire. Ok. Voici pour vous la biographie de Aguissa Bonkana Touré. À l'état civil, il répond au nom de Aguissa Bonkana Touré, fils de Bonkana Aguissa Touré et Hawa Mohamed Assalia Touré. Il est célibataire. En 2016, il a obtenu son baccalauréat avec la mention. Ensuite, il atterrit au plongée en janvier 2017. Et actuellement, il est étudiant en 5e année médecine générale. Il est aussi parmi les professeurs de l'Institut privé de santé publique Maïga, originaire de Moudakan, commune de Tabouy, cercle de Bourem, région de Gao. Ok, Aguissa, oui. Nous venons de voir un petit ramassé de votre biographie. Oui. Maintenant, place au questionnaire. Oui. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, vous êtes étudiant en 5e année médecine générale. Oui. Donc, la première question est de savoir, est-ce un choix, une passion, ou vous vous êtes retrouvé dans la médecine comme ça? Et merci beaucoup, Nana, pour la qualité de cette question. Je remercie par la même occasion tous les personnels d'Alafia TV pour cette invitation. En fait, la médecine, c'était un choix personnel. Okay. C'était une passion parce que je me rappelle, j'ai même fait au lycée une série qui n'est pas censée faire une série expérimentale en terminale. Okay. Genre, à la 11e année, je faisais une série qui s'appelle la SES, Sciences économiques et sociales. Mais c'est arrivé en terminale que j'ai décidé de faire la science expérimentale pour la seule raison que j'aimerais devenir médecin. J'ai eu beaucoup de mes encadreurs qui m'ont déconseillé. Ils m'ont dit, Baba, tu as sauté la 11e année. Comment est-ce que tu veux faire la terminale sciences expérimentales? J'ai dit, ma seule ambition, c'est de devenir médecin. Donc, je peux aujourd'hui répondre partout que ma passion, c'était une passion qui m'a guidé vers la médecine. C'est mon choix personnel. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, on a vu dans votre parcours aussi que vous faites des stages en gynécologie. Oui. D'accord. Donc, en quoi consiste le travail d'un gynécologue? Le travail d'un gynécologue, d'abord, la gynécologie, c'est une spécialité qui s'occupe généralement des dames. Il y a la gynécologie, il y a l'obstétrique. Est-ce que vous voyez? Donc, la gynécologie, c'est cette spécialité qui s'occupe de l'entretien des dames, le suivi des grossesses des dames. Est-ce que tu vois? D'accord. Maintenant, quels sont les avantages et inconvénients de votre métier? Parce que on sait, quand on parle d'un boulot, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bon, les avantages, en grosso modo, de mon boulot que je suis censé exercer dans l'avenir, parce que je rappelle que je suis médecin en formation, je ne suis pas encore médecin.
Il y a beaucoup d'avantages, on ne peut pas citer les avantages et les inconvénients aussi. Tant qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. La première inconvénient, on peut dire, ou bien le premier inconvénient, on dit un inconvénient, c'est de ne pas être, l'inconvénient, c'est de ne pas être en concordance avec la population. Est-ce que genre, il faut que vous compreniez. Il y a même une spécialité pour ça, la déontologie médicale, et que tout médecin doit savoir définir les importances et les objets de la déontologie médicale. Est-ce que je pense que quand nous maîtrisons cette spécialité qui s'appelle la déontologie, on aura moins d'inconvénients dans notre fonction de médecin. Ok. On sait que la technologie avance, les choses changent et la médecine évolue. Oui. Mais est-ce qu'en matière de technologie, si peut-être on n'est pas au même stade que les pays développés, mais est-ce que ça va de ce côté-là, que ce soit les équipements? Je veux parler des équipements. Est-ce que vraiment on en a suffisamment? Non, on n'a pas suffisamment des équipements dans nos hôpitaux. Vraiment, ça ne va pas. Cette technologie n'est pas encore suffisante pour que nous puissions dire merci aujourd'hui, on a tout ce que nous voulons. Ça ne va pas vraiment. Même si vous faites les tours des hôpitaux, vous saurez que le plateau technique, ça ne va pas. Il y a même des interventions qu'on ne peut même pas les faire au Mali. Il y a leurs professeurs, mais il n'y a pas les éléments nécessaires, les instruments nécessaires pour réaliser ces interventions. Exactement. Maintenant, à part ça, à part la médecine, est-ce que vous avez occupé d'autres fonctions, si on peut avoir un ramassé? Oui, à part la médecine, j'étais toujours quelqu'un qui était passionné par la vie associative aussi. Je me rappelle, nous étions les premiers défenseurs de l'AIM du lycée public de Bourem. Depuis Bourem, nous étions aussi les pères fondateurs d'une association dénommée Association des Frères Unis de la commune de Taboué. Arrivé après mon bac en 2016, j'ai opté pour la médecine en 2017. Arrivé là-bas aussi, j'ai trouvé un système qui m'a beaucoup plu à la faculté. Un système qui s'appelle le syndicalisme. C'est totalement différent des autres facultés. Nous revendiquons nos droits avec la plus grande diplomatie. Donc je me suis engagé dans ce syndicalisme-là, à côté d'une famille qui s'appelle Expérience syndicale. Depuis 2017, ma première année. La première année, vous savez, vous connaissez déjà le système numerus clausus. Je me suis d'abord consacré sur ça. Après, à la deuxième année, j'ai commencé ma vie associative en occupant des postes au sein de l'expérience syndicale, à savoir un formateur principal, modérateur principal, mobilisateur principal, jusqu'à cette année que je suis le premier vice-coordinateur de la famille. Ce n'est pas fini, il y a aussi l'association des étudiants ressortissants du Nord. L'association des étudiants ressortissants du Nord qui regroupe les 5 régions du Nord. Là-bas aussi, j'ai milité dedans. J'étais le président de la commission pédagogique et actuellement, je suis le diplomate, c'est-à-dire le secrétaire aux relations extérieures des GACACINE. Il y a aussi l'association des étudiants ressortissants de Gao, c'est-à-dire la région dans laquelle aussi j'ai milité. Je suis leur actuel président de la commission de contrôle. Au niveau de mon village aussi, on a créé des associations. En 2018, je me rappelle, en concertation avec les grandes personnalités du village, j'ai pu créer une plateforme, les leaders de Moudakan, qui aujourd'hui, on peut dire que c'est l'association mère du village. Cette association a beaucoup contribué au développement du village. Et au sein de cette association, je suis secrétaire au développement. Et récemment, en 2020, on a aussi, nous, étudiants et ressortissants de Moudakan, qui se trouvent
à Bamako, on a créé une association dénommée Union pour le développement des Moudakan. Je pense qu'on était une fois sur ce même plateau pour parler de son assemblée générale. Et cette association, je suis le secrétaire général. D'accord. En ce qui concerne aussi ma relation avec les partis politiques, je vous dis, la médecine, c'est vraiment une faculté de référence, comme tout le monde nous dit. Quand tu es à la médecine, non seulement tu fais tes études, et tu auras encore d'autres ambitions. Est-ce que vous voyez? L'ambition de servir ton pays. On a compris, malheureusement, que certains ont mal compris la politique ces 2 derniers temps. Ils pensent qu'on se sert de la politique pour se faire du nom. Mais la médecine m'a appris qu'on fait de la politique pour servir son pays, comme on le fait à la faculté. On fait le syndicalisme pour servir nos frères et sœurs au niveau de la faculté. Donc j'ai opté pour un parti politique récemment créé, Convention pour l'émergence du Mali face au Dioton, dont aujourd'hui je suis l'heure actuelle secrétaire général du Bureau national des jeunes. Récemment, les assises, l'atelier de formation de l'avant-projet de la loi électorale qui s'est tenu au CICB, le parti m'a envoyé au CICB pour le représenter. Ok, d'accord. Maintenant, ce que je veux savoir rapidement, c'est un conseil que vous donnez aux jeunes qui veulent emboîter le pas de faire la médecine. Parce que généralement, quand on parle de médecine, les gens se disent « Oh, c'est trop long, tu fais tellement de longues études et tout. » Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes qui aspirent à faire la médecine? Bon, les jeunes qui veulent faire la médecine, le seul conseil que je les donne, c'est d'avoir une ambition de faire la médecine. On nous a tous dit qu'il ne faut pas partir, la médecine c'est difficile, il y a le numerus clausus avec 13 de moins, tu échoues. Mais on est parti, on n'est pas meilleur que les autres qui ont échoué, mais notre ambition c'est de devenir médecin et nous tendons vers la fin d'accomplir notre objectif qui est de devenir médecin. Donc pour moi c'est juste le conseil que j'ai à leur donner, c'est leur dire de s'attacher plutôt à leur ambition. Est-ce que tu vois, de ne pas laisser les autres dicter pour eux leur ambition. D'accord. Ok, Aguissa, merci. Amis téléspectateurs, nous passons à notre deuxième rubrique, le débat. Le thème de cette semaine, comme nous avons un étudiant, et c'est un thème qui nous interpelle en tant que femme. Quand on est femme, on se demande comment il faut entretenir, comment on l'appelle, entre griffes, notre Jessica, comment il faut prendre soin de notre Jessica. Donc c'est pourquoi on a choisi ce thème. Le thème est l'hygiène intime féminine. Vous l'aurez compris, mes chéris, quand j'ai parlé de Jessica déjà. Donc, nous allons demander à M. Aguissa de nous donner plus de détails. Donc, la première question à première vue que j'aimerais vous poser, c'est en quoi consiste l'hygiène intime de la femme? Comment il faut entretenir notre Jessica, comme je le disais tout à l'heure, comment il faut prendre soin de notre Jessica? Ok, merci encore Nana pour la qualité de cette question. Bien sûr que c'est un sujet un peu sensible, peut-être sur les plateaux, mais nous essayons quand même d'informer la population sur certaines choses, à savoir l'hygiène intime de la femme, c'est très important. D'abord, il y a 2 mots-clés dans cette phrase, à savoir l'hygiène et l'intimité. On comprend tout ça. Maintenant, l'hygiène même, ça veut dire quoi? L'hygiène vient du grec hygiénon qui veut dire santé. Est-ce que tu vois? Dans le dictionnaire médical, on nous dit que l'hygiène est une science qui apprend à conserver et à améliorer la santé. Dans le dictionnaire Robert, comme peut-être que vous n'avez pas le temps de lire les dictionnaires médicaux, dans le dictionnaire Robert, on nous dit que l'hygiène est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver et à améliorer la santé. En un mot, l'hygiène est la mère
de la propriété, et la propriété est la sœur jumelle de la santé. Maintenant, comment faire une bonne hygiène intime? Je vais vous donner 4 étapes essentielles pour faire une bonne hygiène intime. La première étape, c'est de nettoyer consciencieusement la vulve. Voilà. Peut-être que vous comprenez déjà qu'est-ce qui vient de la vulve. Ouais. Voilà. De nettoyer consciencieusement la vulve, c'est-à-dire les grandes et les petites lèvres, de préférence d'avant en arrière. Si vous ne connaissez pas pourquoi d'avant en arrière, vous pouvez poser la question. Oui, moi je comprends, mais il va falloir l'expliquer aussi aux téléspectateurs. Voilà. Pourquoi d'avant en arrière? Parce que vous savez que naturellement, les organes génitaux de la dame sont disposés de la manière à ce que si nous lavons de l'arrière en avant, nous allons quitter de la région anale vers la région vaginale. Or, ce sont les déchets qui se trouvent au niveau de la région anale. Donc, ces déchets-là vont remonter dans le vagin, qui vont aller jusqu'au niveau de la vessie pour infecter la vessie, ce qui s'appelle la cystite. Voilà. Donc, il faut toujours essuyer d'avant en arrière, du vagin vers la région anale. Nous continuons avec nos étapes. Et la deuxième étape, c'est de laver la région anale. Nous avons quitté le vagin. Maintenant, il faut venir vers la région anale. Il faut aussi laver la région anale. Toujours, j'ai dit, en allant vers l'arrière. La troisième étape, c'est de les rincer abondamment avec de l'eau claire. C'est-à-dire le vagin et l'anus. La quatrième étape, c'est de sécher ces parties-là avec votre serviette personnelle en tamponnant doucement, sans gratter. Voici les 4 étapes essentielles pour une bonne hygiène intime. D'accord, merci. Maintenant, comment faire une toilette après, par exemple, les règles ou après un rapport sexuel? Bien. Et après les règles, il faut d'abord se laver les mains avant et après chaque changement de protection intime. Quand je dis changement de protection intime, tu comprends déjà. C'est-à-dire les cotons hygiéniques que vous utilisez, avant de les changer, il faut d'abord se nettoyer les mains avant et après. Deuxièmement, il faut nettoyer les parties intimes là, avec de l'eau claire ou avec un savon adapté. Et vous pouvez vous limiter à 2 lavages intimes par jour, c'est-à-dire le matin et le soir, pour les garder toujours propres et éviter les odeurs. Voilà. Selon maintenant des gens qui se disent spécialistes, parce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux des gens qui se disent spécialistes de la question. On ne sait pas si c'est réellement des spécialistes, mais des gens qui font des tutos vidéo pour expliquer des choses. Donc, dans une de ces vidéos, j'ai vu un monsieur qui se dit professeur, dit que le vagin s'auto-nettoie. Et quand il s'agit de nettoyage, qu'on peut nettoyer tout ce qui est à l'extérieur et tout, les lèvres et tout ça, mais sans pour autant pénétrer dans le vagin, parce que le vagin n'a pas besoin de ça, le vagin s'auto-nettoie. Donc je veux juste que vous nous donnez une confirmation ou que peut-être que vous contredisez ce que lui il a dit. Effectivement, le vagin s'auto-nettoie. Ce sont des phénomènes naturels et on est fait avec le vagin. Et puis la manière la plus saine d'ailleurs de nettoyer le vagin, c'est de le laisser lui-même s'auto-nettoyer. Il faut juste se limiter à la vulve. Il faut laver la vulve quotidiennement avec de l'eau tiède. Éviter aussi d'utiliser les savons parfumés parce que chez certaines dames, l'utilisation de n'importe quel type de savon peut causer des irritations. Voilà, je vais bondir sur la question en parlant de savon. Il y a des femmes, la plupart des femmes utilisent
les gels intimes, des savons parfumés pour que ça sente toujours bon et tout ça. Maintenant, si ce n'est pas conseillé, est-ce que vous avez une idée d'un savon qu'on peut utiliser qui ne sont pas les savons parfumés ou les gels intimes qu'on utilise tout le temps? Effectivement, comme je viens de le dire, les savons parfumés, il faut toujours les éviter. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'eau tiède, l'eau claire. Avec un savon, il y a des savons qui sont adaptés, des savons qui respectent le pH physiologique de la partie intime. Est-ce que vous voyez? Donc les gels, on dit souvent tout ce qui... Il y a même un proverbe qui dit tout ce qui atténue une douleur obscurcit souvent le jugement. Est-ce que vous voyez? Peut-être que c'est un proverbe littéraire, mais je voulais juste vous dire que tout ce qui soulage ou bien tout ce que vous voulez pour vous sentir bon, il ne faut pas les faire, il ne faut pas les appliquer au niveau des parties intimes, surtout au niveau du vagin. C'est pas conseillé. Parce qu'il y a même un phénomène qui se passe là-bas. Dans le vagin, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la flore vaginale, la flore mycobactérienne. Et cette flore-là, ça sécrète les bactéries saprophytes. Et ces bactéries-là défendent le vagin contre les agents pathogènes. Donc, si vous utilisez ces toilettes-là, les savons parfumés, vous allez détruire la flore vaginale. Donc, le vagin ne sera plus en mesure de se défendre contre ces agents pathogènes. D'accord. Très important à savoir. Vous avez une idée de ce que nous, les femmes, en général, maintenant, on utilise, c'est tous les jeunes filles qu'on appelle secret de femme? Bon, secret, déjà tu as dit secret. D'accord, ok. Donc, il y a des trucs, des plantes naturelles, comme le djeka, le clou de girofle, comment on appelle, le babi-mougou, le gomondili et autres, on utilise maintenant tout ça, je le dis, je le précise, grâce à ces vidéos sur le net qu'on voit. Il y a des trucs qu'il faut faire bouillir, qu'il faut boire à chaud. On nous dit que ça rend plus sucrée la femme. Ça, c'est de un. De deux, que ça vous lubrifie et tout ça. Maintenant, est-ce que ça, à la longue, il n'y a pas d'inconvénient à utiliser ces produits-là? C'est vrai qu'on dit que c'est naturel, mais vu qu'il n'y a pas de dosage, on te demande de mélanger, tu vas, tu payes au marché, tu mélanges, tu bois sans dosage. Est-ce qu'au final, il n'y aura pas de conséquences? Bon, ça, peut-être que tu vas me faire entrer dans le domaine de la médecine traditionnelle, puisque tu as parlé des plantes. Et ce domaine-là aussi est un peu vaste. Et on sait que chaque thérapeute aussi a peut-être ses produits qu'il conseille aux dames de les prendre. Moi, la médecine dont je suis en train de te parler, ça c'est la médecine spécialisée. C'est pour cela que tu as pris un thème bien précis. En tout cas, à partir de ma connaissance, l'eau claire, je dis bien l'eau claire, avec des savons sans parfum, des savons qui ne sont pas parfumés, suffisent largement pour une bonne toilette. Donc, méfiez-vous de tout ce que certains thérapeutes vous disent. Il faut faire ça pour éviter le coulement du sang pendant les règles, pour éviter. Ce sont des phénomènes physiologiques qu'on ne peut pas les empêcher. Si tu essaies de les empêcher, tu vas créer un autre dégât. D'accord. Ok, maintenant je vais encore vous demander par rapport à ces produits-là. Il y a des trucs qu'on fait bouillir, on fait un bain de vapeur avec. Donc, est-ce que, vu qu'on dit que les parties intimes de la femme sont sensibles, est-ce que ça aussi, ça ne va pas causer un problème? Le fait de faire bouillir des produits, et comment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, vous essayez comme ça, vous faites complètement un bain de vapeur et la vapeur pénètre vers les parties intimes. Donc, même si vous ne savez pas ce qu'on utilise, vous ne connaissez pas les produits, au moins, est-ce que le fait de faire monter de la vapeur vers les parties intimes, ça, c'est pas un problème? Au fait, déjà, là où tu as parlé de chaud, le fait même de chauffer de l'eau là, ou bien leurs plantes là, c'est déconseillé. Je dis bien c'est déconseillé. Même l'eau qu'il faut utiliser pour le nettoyage, c'est de l'eau tiède.
Ok. Une eau qui n'est ni fraîche ni chaude. C'est cette eau-là qu'on utilise pour les lavages. Ok. Oui. Maintenant, c'est quoi la solution pour les mauvaises odeurs? La solution pour les mauvaises odeurs, c'est ça. Je vous dis, après les règles, il faut utiliser de l'eau claire avec un savon adapté. Il y a des savons, les dames même les connaissent, des savons qui ne sont pas parfumés. Donc, ça va éviter les odeurs. Ok. Maintenant, est-ce que odeur veut forcément dire infection? Quand vous avez des odeurs, par exemple, nauséabondes, ou quand vous grattez un peu, est-ce que ça sous-entend automatiquement une infection? Non. Comme je viens de l'expliquer, les règles, ou bien les menstruations, nous on dit menstrues. Les menstrues, peut-être ont leur odeur que toi tu les connais. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lorsque vous ne prenez pas soin de votre hygiène que ça va sentir. C'est pour cela que je dis, juste après, il faut bien se nettoyer et l'odeur là va partir. L'odeur ne veut pas d'infection. Ok. Voilà. Ça, c'est les menstruations, c'est un phénomène physiologique que c'est lorsqu'une dame ne voit pas ça par mois que c'est un problème. Mais le fait de voir, c'est physiologique. Et l'odeur là même si les menstrues ont des odeurs, c'est physiologique, ce ne sont pas des odeurs liées à des infections. Ok. Voilà. D'accord. Monsieur Radje, bon, vous n'êtes pas femme, mais vous êtes quand même 3 points de suspension. Mais bon, une réaction ou peut-être que vous avez une question à poser. Je n'ai pas de questions. Et puis, je préfère même m'abstenir sur le débat-là parce que je ne maîtrise rien dedans. Oui, mais il y a peut-être, par exemple, un incident qui s'est passé avec B. On ne sait pas. Donc, voilà, peut-être que ça t'a un peu choqué, tu ne savais pas, B ne sait pas. Bon, donc, moi, peut-être c'est l'occasion de la demander. question que je vais poser, c'est de savoir est-ce que quand une femme est infectée et que on essaie de s'entretenir avec elle, qu'est-ce que ça provoque chez l'homme? Moi, c'est toute cette question-là. Adjé, il faut appeler le chat par le chat. Il veut tout simplement dire que quand une femme a une infection et que l'homme fait un rapport sexuel avec la femme, voilà. C'est ça, non? Bon, oui, mais c'est en quelque sorte, ouais. Oh, voilà. Bon, au fait, c'est parce qu'il y a infection. Comme j'ai dit, les infections. La cystite, par exemple, ça c'est une infection de la vessie chez la dame. Les infections, il y a aussi les maladies qu'on les appelle les infections sexuellement transmissibles. Donc, dès lors, tu vois que c'est sexuellement transmissible. Donc, il faut s'abstenir. Okay. En tout cas, merci. Et quand aussi, n'est-ce pas, hein? C'est vrai, quand aussi la femme va faire... comment on appelle un traitement, il va falloir faire le traitement avec son partenaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit généralement. Effectivement. Oui, en cas sur le rapport DMST, quand même a eu lieu entre une dame suspecte d'une maladie sexuellement transmissible, après le rapport, les deux doivent faire quand même le même suivi. Ils doivent se faire dépister pour voir, voilà. D'accord, Aguissa, le débat était intéressant, il ne faut même pas qu'on s'arrête. Mais bon, on va continuer avec l'émission. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, voici pour vous notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Aguissa. Oui. Maintenant, on va un peu se détendre. On va oublier un peu les termes médicaux et tout. Oui. Notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas, c'est très simple. On va vous montrer 2 images. Oui. Vous allez regarder la découpe, la morphologie de la personne. Si c'est joli, c'est fashion. Si c'est pas joli, selon vous, c'est Fashion Faux pas. C'est bon? D'accord. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, selon vous, bon, il me connaît o sonyo badawo haya o kangada jupe complet o nanga vesta aga bori wala shibori ndaga bori c'est fashion dash bori c'est fashion faut pas mais ni point de vue au dernier gars celle qui est en bleu
Oui, c'est la même personne. Au fait, je pense que c'est fashion, hein, celle qui est en bleu là. Parce que même son style vestimentaire la prend, au fait. D'accord. Donc, fashion pour vous. La régie, deuxième image, s'il vous plaît. Et là, pour vous, c'est fashion ou c'est un fashion faux pas? Ah. Ça, vous allez nous mettre dans... Si on dit que ça c'est fashion aussi, je pense que les deux seront fashion. Et normalement, l'autre c'est fashion, faut pas... Non, 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 même pas. On peut avoir deux fashion. Uh-huh. Ça dépend juste de votre point de vue. Bon, je pense que les deux sont fashion en fait. Donc, deux fashion pour cette semaine. Oui. Merci, Aguissa. Place au conseil de styliste de cette semaine. Comme d'habitude, nous avons demandé à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayogo, du 228, qui répond. La question est, peut-on porter du noir ou du blanc à un mariage? La réponse est, quand vous êtes invité à un mariage, il faut être bien habillé. Élégante, mais n'en faites pas trop. Évitez de voler la vedette à la mariée en portant du blanc. Ou donner l'impression que l'on se rend à un enterrement en portant du noir. Le noir et le blanc sont deux couleurs difficiles à afficher lors des mariages. Mais il y a des astuces. Évitez le total look noir ou blanc. Optez pour une robe à carreaux imprimée, fleurie ou une petite jupe avec la chemise. En gros, vous pouvez utiliser les deux couleurs, mais de façon discrète, par petites touches qui passent inaperçues. Il veut tout simplement dire que quand vous allez à un mariage, quand vous portez par exemple du blanc, il faut que ce soit genre un tout petit peu, qu'il y ait des petites touches de blanc ou de noir. Surtout le blanc, il faut l'éviter pour ne pas voler la vedette à la mariée, et le noir pour ne pas donner l'impression d'être à un enterrement. Merci à Moustapha du 228 pour le conseil. Nous espérons que ce conseil aussi vous servirait à quelque chose. Aguissa, Oui. nous avons une rubrique qu'on appelle info ou intoxication. Donc avec info ou intoxication, comme son nom l'indique, peut-être des fois c'est une ou deux questions que nos sources nous disent. Donc nous allons vous demander si c'est une information, vous répondez que c'est une information. Si c'est une intoxication, vous dites que c'est une intoxication, que notre source a mal compris ou a mal interprété les faits. Voilà. Vous êtes prêts? Donc, selon notre source, récemment, il n'y a pas longtemps, il y a eu une bagarre. Vous êtes, bon, pas une bagarre, mais une dispute violente avec un monsieur. Oui. Vous avez eu cette dispute avec un monsieur. Et la cause était que le monsieur ne voulait pas d'un homme, genre un homme gynécologue, si on peut le dire comme ça, qu'un homme gynécologue touche les parties intimes de sa femme. Info ou intoxication? Bon, à part tout ce que vous avez dit, quand même, je pense que ça, c'est une intoxication. D'accord, Parce que donc c'est pas vrai. c'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de souci, ça arrive, hein. Ça peut être une information comme ça peut être une intoxication. Non, c'est une intoxication. Super, il n'y a pas de souci. Amis téléspectateurs, maintenant, place à notre demi-show avec Mr. Adjé, le concepteur découverte de talent. Mr. Adjé? Oui, il en est chaud. Le Bon, débat voilà. était vraiment chaud là. Ah, tu avais même du mal à prononcer les mots. Ah, en tout cas, vraiment, quand on ne maîtrise pas, il faut s'abstenir. Ouais. Ok, fidèles téléspectateurs de la Fiat TV, place à la rubrique Découverte Talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes talentueux du Mali et de l'Afrique en général. Elle s'appelle Fatmata Soumano, alias Djeli Toumbo, née à Kita en 2002, fille de Kanyon et de Djeli Magan. Elle a commencé son art en famille avant de devenir indépendante et rentrer en studio en 2018 pour faire son premier single qui s'appelle Tchedjougou Saramamba. Voilà. Et aujourd'hui, elle fait des soumous dans les baptêmes et les mariages, ainsi que les anniversaires à Bamako et les environnants. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle.
Ça va? Oui, ça va. Bon, il vit détendre donner quoi. Voilà. Fatma Soumou, on va partir avec toi en Bambara. Voilà. Donc, si ça, nega question follow, be ta ye art damene. Chogodi, ya damene chogodi. Ba fo ngo silame jama bela jilin kli ka barga da lay ka barga da fani bay donc ala ka barga do émission yere la Amin amin arabi. voilà ne donc li da dam na kabini nga dogo umbe donde ke folo balan foro la ba fo mako Shakira OK. voilà ne kumbe donde ke folo donc nkorake dobe misranya ka farntoro akoko ye jildini nga donda blanga ke dongli da ode kan o ya soro mba ere be dongli da abita dugula dongli dala oh ni komine la gare kadi mba la garo te bugo la garo be nege di voilà oh ni tara e golla ndona e golla quoi membora parce que me trouver ngoshi o mandi mba ya be ntuga no fa amta dugula amta konyoro la amta dinguloro la ne don chuko flenti dongli dala nye don blaka ke dongli dai. Ah OK. Donc c'est ça, il faut chocolat ya femme côté issu d'une famille de griots, c'est-à-dire il est beau famille min kono déjà il fani babé jeli quoi. Donc il est don d'amener il maman saint fait quoi. Voilà. OK bon, neka question flana oui ni donc il d'abord là. Et bien en dehors de la musique, est-ce qu'il veut faire là? Il veut faire non, tu fouches que me donc la drone. Il veut donc la drone. Il a donné, il a texte nous, il va devoir se bien kadima ou bien erre de va se bien kafin. Bon, baba se bien gadia parce que ne be fait fort, ba be memba da. Voilà, metamba ni ya fo mba ira la ngoni kanya ba fuka kai. Donc ba da ka chala fa ni sa ba bebe. Anemo c'est-à-dire il bat des arranger quoi. Voilà, les ni texte c'est ça. Ni fait mi main là, les ba fuka mai. Ni femme kanya ba fuka kai. Ah OK. Mais est-ce que si ça comme hier ko qui est école abandonnée ka do donc il dala. Si ça qui te faut que ni donc il date. Est-ce que il est tono sera là, il ka bolo. Ah on met tono sera là. Comment? Ah on met tono sera là. Ah. Ah. Mais nga bolo sera là. Ah OK. Donc c'est ça. Il veut son joli de là. Mais son flala mais album ko besina. Album ko besina. Donc c'est ça John de Becky produit. Moi je suis un produit ni era ko era produit. Animba. Voilà. Parce qu'avant l'académie vende mal. OK. Clip konti bolo. Clip fana o besira la kana. O fana besira la kana. Allez un album de un album lancé. Non, allez ben na ko fait album be ban comme album te cliquer koy son flaco te fana. OK, Nanesh. Monsieur Régis. Si tu as quelque chose à poser pour notre découverte. Ne peux faire dans 600. Par exemple, comme un gogo qui vita sumuke mariage gero ni denguni gero la. Si ça ni moko be fait qui est so mariage la. Ako be ga chuko di cacher corridor ou bien avec chuko di ou bien obi invité doro donc ni donc lida moko be mindi ma oredo. Bon, cacher kota la. Nous y la me baka. Voilà, nga ke chuko amna market. Akonte gelea. OK. Donc, genre, je veux savoir, war quota la ou yoro la, ni tara par exemple, si ça, ni ne wule ki gana. Donc, ni mariage ve. Si ça, ni donc li damne, di par exemple, ni fasada, ni fait un numala. Mi me di ma, genre, ibe mi soro ou yoro na, ou yoro ne yiga wari, ou bien, au préalable, au be ben war dola, mi me di ma. Ah bon, comme ne kelinte take, ne ninga foligalo ribtake. Voilà, nous y en wele foligalo ga piri ne bo refu yana mais n'était da fo mo yana ni ere mindi ne ma ne betano yeso. OK, familial sera là. Monsieur Raji. Oui. OK, Fatmata. Si ça comme iko foligalo ou bibulo parce que numéro be sumuke équipe pas de bi quoi. Ah. Donc comment tu fais pour arriver à gérer qui équipe gérer quoi? M'a fait pour nous. Komi
C'est-à-dire, il veut pour que l'équipe soit gérer quoi. Même Avec répétition de qu'il y a au kata ou bien, on ne pas contrôler. Bon, moi, wolo la femme n'a qu'à moi, là, aussi qu'on a la filou. Qu'on y est familial drondi. Ni a folle là où y est baraque à nous faire chien qui lit. Donc, flanal, non, ma répétition, y a une familial. Bon, c'est ça. Ne va faire qu'à donc. Et donc, il est donc qu'il doda. Il y a da c'est ça. Bah, au quand kata que live là. On va répéter kata ou bien on va tar que live là directement. Ama répéter. Ama répéter. Ah, ok. Donc, à répétition, t'es tanta ou la t'es galère. Ah, ok. Ok. Donc, c'est ça. Ni en ta fait qui blaté, on va faire saut au niveau. C'est-à-dire tu vas nous faire un peu de show pour que téléspectateurs mon qui l'a dit ou qui a quand valeur donc quoi. Al ni muraba na nga so. Bon, al ni muraba la iga so parce que comme clip ti bolo c'est ça, amiga son fan jeu. Voilà. Soria mbulu ni fulo lebe lali ko yede makusa jeli ala lagare yedindinye jaga jaga kita yere wulo jali lebe kumala de nyanta so yere wulo jali jali tumbu yede hayede kali kemenine nsombagani mbaro baga kenge de bengara tigife choni masani kemeni masa date mase fuke wale nyuma. Ah, non, très bien. Ça, ni est mourato la mani. Voilà, ça c'est une voix d'or. Ni mourati la on tara avec un chogomna. Vraiment, aïka me akadi trop quoi. Voilà. Mais c'est ça, comme là-bas, mimbi boloka fo, ika fanouye ani téléspectateur de la Fiat TV mogoye, ani mogo mumba fait qui demain. Munu beni yetele lo ba fait qui demain. Ibe kuma laban min bi fɛ ka fu ɲɛna donc kuma laban min bɛ ne fɛ ka fu ɲɛna n bɛ foli di n filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma ka barika da n fa ni n ba ye n'i y'a ye n sigilen bɛ yan bi ala ni an bɛɛ bangebagaw voilà ka barika da an baw ye ani an jatigiw ani an dɛmɛbagaw halisa kɔni n b'a ɲini minnu bɛ fɛ tungarankew ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew parce que olu de b'an filɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc dayɛlɛ ne b'u bɛɛ ye ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen bi Bamako yan Mali kɔnɔ dɛmɛbaga ko b'an na u k'an dɛmɛ kow ka ca clip ko b'o la album ko b'o la a bɛɛ quoi voilà n b'o de f'u ɲɛna dɔrɔn. J'espère que message a tɛmɛna mɔgɔ minnu b'a fɛ k'i dɛmɛ inchallah n'u ye nin ye ils vont t'appeler inchallah. Ok, merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Merci. Au Djaraïen trop. Adja, on va faire le show ensemble. Ok, y a pas de problème. Okay, vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre dernière rubrique. On fait le show. Agisa. Oui. Ndiaye kange kecho igambe. Il rubrique aussi gagné, on fait le show. Donc zanka na boîte au remarqué tirage isa fo barara jeune nima aza haya kan bude papier on harmane ngano ngati il shahay shanna ni me ha kanga hantuma go kundine ma tunka gan dejir waytun ndine ma don gadon agi hinkate culture générale agi hinkate devinette enfin donc sonyo nga papier foza afode non gaza ba fo char ma shumbur damben Manuel. Ce qu'on demande à Guissa, écoutez attentivement. Monsieur Radji, écoute attentivement, peut-être que tu pourras l'aider. C'est une devinette. Qu'est-ce que l'on trouve une fois
dans une minute. 2 fois dans un moment, mais jamais dans une heure. Je répète. Qu'est-ce que l'on trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans une heure? Aguissa à la barre. C'est la lettre M. Ouh! Inventif! Donc, Néo, quand il monnaie. Non. Ko ba ko ba ni ma kay mo ne so ni ma kaka bege haya woro shi kaka faham ba fo shi ha ayo sanyo hunde irin magan Je pensais que c'est une seule question ou bien c'est une seule option. C'est juste ça et des gens doivent donc sanyo la gano rogono ngamso iparale noa chawo ko kurute donga kulubu jo alla jeri donga ngata fe ngata Shakira va à la mare. Allez, Voici la première partie. Shakira. Merci. Aguissa. Oui. Donc, merci. Nous espérons vraiment que les téléspectateurs ont eu des astuces, ont compris vraiment parce qu'on a vraiment débattu et c'était un sujet, c'est vrai, sensible, mais c'était important de débattre de ce sujet-là. Donc, merci à vous pour les éclaircissements. Merci aussi. Et surtout pour le temps accordé. Merci aussi Nanissou et merci à tous les fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. C'est un honneur et c'est ça qui fait la fierté de tous les médecins d'être devant les médias pour expliquer certaines choses à la population. Voilà. Merci beaucoup Aguissa. Merci. Merci, M. Régé. Vous pouvez remercier aussi. Ini Baraji, Inalila. Vraiment, il y a courage et tu as beaucoup d'avenir. Merci. Inch'Allah, ça ira. Monsieur Razi, merci. Merci à On toi. se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, dans la bonne humeur, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18 h sur Alafia TV. La rediffusion le dimanche à 19 h et il y a une autre rediffusion le mercredi à 11 h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye. Hayaki